Bonjour mes juristas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes métaphores dont j'ai l'habitude, le mythe du dentiste. Cherchez pas, vous la trouverez pas ailleurs. Le mythe du dentiste, c'est quoi? C'est en fait, beaucoup d'entre vous, vous êtes très généralistes, vous avez plein de domaines de travail et bah, ça fait trop de choses, ça fait trop de temps de recherche, ça fait trop de dispersion et vous ne pouvez pas être assez performant, donc facturer correctement vos clients pour le temps passant. Donc, je vais vous demander de choisir des niches. Des niches, c'est-à-dire des domaines de prédilection. Ça peut être un domaine, deux domaines, trois domaines maximum à peu près sur lesquels vous allez devenir vraiment des spécialistes. Pourquoi je vous parle du mythe du dentiste? Parce que bah, moi aussi, comme beaucoup de mes clientes, quand je leur dis il va falloir spécialiser sur quelque chose, elles ont la trouille. Elles ont dit mais non, je vais m'ennuyer, je vais faire tous les jours la même chose. Ça va me saouler très très vite. Oui et non. Alors pourquoi le mythe du dentiste? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand j'étais étudiante, j'avais beaucoup d'amis qui voulaient être médecins. Et donc, ils allaient tous en première année de médecine. Et comme vous le savez, c'est commun pour plein d'autres professions médicales. Donc, ils passent le concours de médecine, ils voulaient devenir médecins tous pour sauver l'humanité, etc. Et en fait, il y en a plusieurs qui n'ont pas été pris en médecine et qui ont été pris en dentaire, qui sont devenus dentistes. Et en fait, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'à la base, ils n'avaient aucun intérêt particulier pour la dentisterie. Et maintenant, mais tous, systématiquement, je ne sais pas si c'est pareil pour vos dentistes, ils sont totalement passionnés par ce qu'ils font. Ils peuvent passer des heures à vous parler de dents, de dévitalisation, de caries, de vous montrer des photos. Ils s'éclatent là-dedans vraiment. Donc je me suis dit, mais comment c'est possible que à la base, ces personnes-là ne s'intéressaient pas du tout aux dents ou à la dentisterie, ils voulaient être médecins et que ben maintenant sont des dentistes installés et même déjà durant leurs études, hein, ils adoraient ce qu'ils faisaient, ils étaient passionnés et ils s'éclatent dans ce qu'ils font. Ça, parce qu'en fait, moi j'appelle ça creuser en profondeur, en vertical. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on travaille sur plein de domaines différents, on fait plein de dossiers, on a une connaissance horizontale. On touche à plein de domaines différents, mais c'est compliqué. Et en fait, moi, je vous demande de vous recentrer sur un domaine, mais vous dites, mais si je suis sur un domaine seulement, je vais m'ennuyer. Et en fait, on se rend compte, comme les dentistes, c'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser vraiment à un domaine, on commence à creuser. Et en fait, plus on creuse et plus on découvre des choses, et puis bah, on va découvrir des petits trésors, des mines d'or, des diamants, et puis donc bah, plus on creuse et plus on en découvre, et plus on va profond, et plus il y en a. Et en fait, par exemple, la peur qu'il y a souvent, c'est comme je vous l'ai dit, je vais m'ennuyer, ça va être tout le temps pareil, ça va être répétitif. Et non, parce qu'en fait, ça reprend, je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur Dunning-Kruger, sur la connaissance, c'est qui fait que plus on apprend, et plus on se rend compte de l'ampleur des choses qu'on a à apprendre. Ça vient rejoindre un petit peu ça. Et en même temps, on monte en compétence aussi. C'est-à-dire qu'au début, on se sent nul, c'est normal. Et en fait, après, on sent toujours qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, mais on commence à se sentir expert. Donc tout ça pour vous dire que je vous invite vraiment à ne pas avoir peur d'aller vous spécialiser dans certains domaines. Qu'il y a plein de choses à découvrir. Après, vous allez le mettre à votre sauce. Vous allez en faire un truc qui vous ressemble avec vos particularités, avec vos centres d'intérêt aussi. Vous allez pouvoir faire votre petite recette à vous personnelle. Et non, vous n'allez pas vous ennuyer. Et vous aurez des clients qui vous correspondent, qui vous ressentent, qui sont contents de ce que vous faites. Vous vous en tirez bien parce que vous serez expert dans votre domaine. Vous pourrez facturer à hauteur de votre compétence. Vos clients seront heureux de vous payer plus cher parce que vous aurez rapidement des réponses pour eux. Donc, c'est la chose à faire. Et je vous le dis aussi, moi, quand j'ai commencé le coaching aussi, j'avais pas du tout prévu de devenir coach d'avocate. Ça s'est fait naturellement. Je m'éclate, je m'ennuie pas un seul jour parce que non seulement plus il y a la matière, mais il y a aussi les personnes derrière la matière. Et vous êtes toutes les avocates et bien plus très passionnées par l'humain et l'envie de les aider. Et donc, c'est aussi des personnes à chaque fois et chaque personne est nouvelle. Donc, même si elle a une problématique qui a des points communs, vous allez toujours la traiter différemment. Vous allez chercher toujours à améliorer, à progresser et à trouver ce qui lui correspond à elle précisément. Donc, vous vous ennuierez pas et donc, je vous invite à vous spécialiser et à aimer autant ce que vous faites que les dentistes. Oui, c'est vrai, la peur qui revient souvent, tu as tout à fait raison, c'est de perdre des clients. Alors, on va pas se mentir, au début, peut-être qu'on va en perdre. D'abord, on va laisser partir les autres parce que, comme je te rappelle, c'est que si on perd ses clients, c'est que c'est des clients qui ne sont pas dans notre niche, dont on n'a pas une spécialité. C'est-à-dire que déjà, ces clients, c'est des clients sur lesquels ça nous demande énormément de temps et d'énergie. Il n'y a pas un bon rapport.
bah, temps passé, revenus que ça génère, ou même centre d'intérêt, parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et effectivement, mais en même temps, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Tu veux servir un café, si ta tasse elle est déjà full, tu pourras rien mettre dedans. Donc oui, il y a un moment et c'est un petit peu effrayant, je le comprends. Où au départ, bah oui, il va falloir faire de la place pour pouvoir faire rentrer ce que tu veux. On va remplir notre cabinet, mais on va remplir des clients et des dossiers qu'on aime, qu'on veut et qu'on a vraiment envie de travailler. Donc oui, il y a un petit risque, mais c'est un petit temps. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, de toute façon. Donc il y a des dossiers à évacuer. Et en même temps, c'est quand même pour le meilleur parce que c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour nous, pour notre spécialisation, et c'est mieux pour nos clients aussi. Donc il y a un petit risque, mais ça ne durera pas.